si on regarde bon, les chiffres, ce qui apparaît clairement, c'est que Emmanuel Macron est en gros le candidat des parasites, donc des gens qui ne travaillent pas. Là, on ne sait pas encore pour les 18-24, parce que les 18-24 ont voté majoritairement pour Marine Le Pen au premier tour. Donc là, on va voir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron est le candidat de la petite bourgeoisie, donc les cadres donc de gauche et de droite, qui méprisent en fait le reste de la population française et euh, qui sont dans l'inconscience de classe, qui imaginent ou qui croient appartenir au haut de la société, alors qu'en réalité, ils sont déclassés. Et il est le candidat des vieux. Donc c'est marrant, il a un rapport étrange aux personnes âgées, c'est-à-dire qu'il aime les vieux et les vieux l'aiment. C'est un gérontophile qui est aimé par les vieux, donc des gens qui ne travaillent plus et des retraités qui votent pour Macron malgré la réforme des retraites, mais c'est logique, parce que ceux qui sont déjà à la retraite veulent la réforme de retraite pour que les actifs travaillent plus longtemps pour eux. Et aussi pourquoi ils ont voté massivement pour lui, parce Emmanuel Macron a mené une politique sanitaire où il a sacrifié la jeunesse, sacrifié les enfants pour préserver ou rassurer, plutôt rassurer, des boomers hypochondriaques. Donc ça, c'est au niveau électoral. À un autre niveau, ce qu'on peut se dire, c'est que partant justement de ce constat que Marine Le Pen est en fait la candidate des actifs, mais les actifs, la France périphérique n'a pas choisi Marine Le Pen. Marine Le Pen, d'une certaine façon, leur a été imposée. Ils n'avaient pas d'autre choix que de voter pour elle. Je pense qu'un autre candidat réellement populiste aurait pu gagner cette élection. Mais la conséquence va être la suivante, je pense, c'est qu'on va avoir les forces vives de ce pays qui vont finir par exploser puisqu'ils n'ont plus de débouchés et ils n'ont pas de solution politique. Je pense que là, ce qui vient d'être acté, c'est que la solution électorale est foutue. Les gens ne vont pas attendre 2027 pour revoter Marine Le Pen pour essayer de se débarrasser de Macron. Donc là, on va revenir à ce que je pense depuis un moment, le retour de la violence dans le politique. En fait, il y a eu un deuil momentané de la violence dans le politique après mai 68. Il y a eu une violence en fait qui a chassé De Gaulle, et ceux qui ont chassé De Gaulle ont en fait disqualifié la violence politique pendant des années et des années. Et je pense que la violence politique est en train de revenir, notamment depuis 2018, puisqu'en 2018, avec les Gilets jaunes, on a eu une confrontation directe, physique, entre le pouvoir et les forces vives de ce pays en réalité. Et je pense que ce processus et cette violence ne va faire que s'accentuer, puisqu'il n'y a pas de débouché électoral. On est face à un parti unique qui a pris le pouvoir et qui est en train de s'y maintenir et qui n'a pas d'assises en réalité sociologique. Donc je pense qu'il y aura, pas un troisième, un quatrième tour, mais en tout cas, il y aura un tour qui ne se fera pas dans, dans les urnes. Je pense que Alain sera d'accord avec moi, mais je pense que ça se réglera par la violence politique.